Bon, bah, trop content de te recevoir, Michael. Merci beaucoup, Léo. Merci, Franchement, c'est c'est gentil. trop bien. Donc, bah, écoute, enfin, rapidement, te représenter, même si tu l'as fait maintes et maintes fois. Ouais, pas de problème. Tes combats, vas-y, je t'en Tu veux que prie. je le fais ou tu le fais? Je le fais? J'allais le faire, mais tu le feras mieux que moi. Donc, Allez, vas-y, fais-le, fais-le. bah, écoute, t'es combattant de MMA, du coup. C'est ça. Tu es même champion de l'Hexagone C'est exact, oui. depuis l'été dernier. Depuis le 8 juin, oui, c'est Ouais. ça. Et t'es d'origine syrienne à la base. Mhm. T'es arrivé en France à 16 ans, si je me trompe pas, c'est ça? 16 ans, 2013, oui. Et donc, t'avais commencé les arts martiaux là-bas, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, le sport de combat, ça a toujours été dans ma vie. J'ai commencé à l'âge de 2 ans et demi. J'étais vraiment petit et bah ça continuait. Kung Fu? Ouais, ouais, c'est ça, par le Kung Fu Wushu et Sanda aussi. Ouais. Et quand je suis arrivé en France, bah, c'était le MMA qui m'intéressait et j'ai directement commencé par ça. Et je me posais la question, c'est quoi le rapport aux arts martiaux, aux sports de combat en Syrie? Enfin, c'était comment à l'époque quand t'as commencé? C'est rare, les gens qui faisaient du sport de combat en Syrie, c'était vraiment rare. Là-bas, c'était foot, basket et c'est tout. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Bah, mes parents, ils ont choisi que faut que je fasse du sport de combat. Je pense que c'est pour savoir me défendre et tout ça, c'est tout. Et ben, en grandissant, je faisais des compétitions, je faisais pas mal des trucs et tout. Donc, et ben, j'étais doué, on va dire. Je travaillais, je kiffais ce que je faisais. Mhm. Et voilà. Ok, donc c'est pas Mais du tout le sport sinon, là-bas, c'est national. pas, non, c'est pas du tout culture nationale là-bas. Là-bas, c'était le foot ou basket. Ok. Donc voilà. Et du coup, t'arrivais à trouver des clubs quand même, bah, avec. Oui, il y avait un club qui était pas loin de chez moi. Donc en plus, mes parents connaissaient l'entraîneur, ils connaissaient la famille de l'entraîneur. Mhm. Donc c'était facile pour faire confiance et c'est comme ça que j'ai été là-bas depuis mes 2 ans et demi jusqu'à que j'ai quitté la Syrie. Ok. Et t'avais commencé les compétitions là-bas aussi ou pas? Oui, les compétitions, j'ai commencé super tôt, je pense à l'âge de, je saurais pas te dire, mais Ouais. vraiment petit, que ça soit wushu ou même les sanda, les compétitions de sanda, donc voilà. Ok. Ok. Ouais. Non, bah c'est cool. Et tu sais que pour l'anecdote, moi je suis fan, mais genre vraiment fan de la nourriture syrienne, libanaise. Ah Ah ouais, je te ouais? jure, j'adore ça. Cool. Toi T'as goûté et tout dans les restos Ouais, ouais, et ouais. Bah là, tu ok, vois, j'étais en Malaisie il y a quelques mois et bah, j'aimais bien la cuisine malaisienne, enfin ouais, malais, mais je bouffais quasiment que la cuisine syrienne, libanaise parce qu'il y en avait plein ok, là-bas. Et ok, je savais pas ça. franchement, c'était génial. Toi, t'en manges encore un petit peu ou pas? Oui, si, bien sûr. Ouais, Bien sûr. Chez mes parents, c'est... Bon, même si ma mère, elle fait tous les plats, pas que syrien, mais oui, on en mange, ouais. c'est quoi tes plats préférés? Mes plats préférés. Ah, mes plats préférés, ouais, c'est plus facile. En plat syrien, mais pas Oui, forcément. oui. Encore en syrien, je crois, tu parles ou... Ouais, tu peux me dire les deux en vrai. Enfin, syrien Alors, et autre. mon plat préféré de tous les plats, je dirais, c'est pâte bolo. Ouais. J'adore ça. Et mon plat préféré syrien, je dirais feuille de vigne. Ok. Ouais, après feuille de vigne, c'est pas que syrien. Hmm. Donc ouais, mais ouais, je dirais les feuilles de vigne. Ok. Ok, ok. Où il y a du riz, de la viande dedans. Et ouais, j'aime Ok. bien quand c'est bien acide en plus. Ok, je vois. Ouais. Avec un peu de grenade et tout, c'est ça dedans? Tu peux. Ouais. Il y en a qui mettent, il y en a qui mettent pas, qui mettent pas. Alors à Alep normalement ils mettent pas. Ok. Ouais. Mais il y en a qui mettent. Ok. Voilà. Et alors du coup, toi, quand t'es pas en prépa, etc., à quoi ça ressemble ton alimentation avec le sport et tout? Alors c'est sûr, je continue à faire attention quand même, mais je me prive de rien. Mhm.
Je sais que je fais pas des quantités de fou et tout parce que je sais que euh, il va y avoir des conséquences sur mes entraînements. Mhm. Mais quand même, je me fais plaisir. Faut savoir se faire plaisir quand même. On a des temps où je suis en diète, faut pas que je mange n'importe quoi, faut que le poids descend petit à petit et bien comme il faut. Mais il y a des moments où il faut savoir, ok, là, je peux me permettre de faire ça, manger ça, faire des cheat meals à droite, à gauche. Donc, ouais. Parce que ton poids Mais de forme, en général, je fais attention. ok. Parce que ton poids de forme, c'est combien à peu près? 68, 69, Ok. Ok. ouais. Et donc, Il y a une fois où j'étais à 72 kilos, c'était période de fête et en plus j'étais pas à Paris, j'étais aux Pays-Bas chez mon oncle mhm. et je m'entraînais qu'une fois par jour. Mais par contre, les plats syriens, je peux te dire, ils m'ont tué. Donc ça suffisait pas qu'un entraînement par jour. Et là, je suis monté trop haut et je l'ai regretté fort parce que j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à trop respirer, même mes entraînements ils étaient horribles, donc j'ai dit plus jamais, plus Ah ouais? jamais. Ok. Ouais. Et c'était quoi le problème? C'est que c'était trop gras? Parce qu'en vrai, c'est quand même Ouais, c'est gras, c'est gras. C'est gras surtout ma tante, elle aime bien cuisiner et faisait beaucoup de plats, beaucoup trop de plats. Donc je sais pas moi, au déjeuner par exemple, il y avait au moins deux trois plats. Ok. Donc faut que tu tapes de tout. En plus, elle t'oblige à manger et Hmm. voilà. Ok, je vois. Je vois très bien. Ouais, du coup, on s'est dit, vas-y, c'est pas grave, période de fête et tout, voilà. Mais bon, plus jamais. Ok. Parce que Ouais. du coup, t'as combien de repas dans ta journée, tu dirais? Hors prépa, hein. Quand c'est pas calibré. Prépa ou hors prépa, ouais, je dirais deux. Deux repas? Ouais, deux repas. Alors, la plupart du temps, c'est petit déj et déjeuner, et le soir, c'est des fruits. Mais par exemple, si j'ai pas mangé la journée, j'ai mangé que le petit déj, et bah, je peux manger le soir. Ok. Ouais. Et quand tu fais petit déjeuner, déjeuner, tu ne manges pas le soir? Je mange des fruits, des trucs comme ça. Ouais. Ok. Et t'intègres des compléments dans tout ça ou pas? Des compléments, ça veut dire. Compléments alimentaires, genre. Ah, là, ouais, je sais pas quoi, j'ai jamais pris ça. Ok. De toute ma carrière, j'ai jamais pris ça, j'ai jamais eu besoin. Euh, Même pas de multivitamines? je sais même pas c'est quelle marque prendre, le truc, ça sert à quoi, ça sert à quoi. Hmm. Je te jure, j'ai aucune idée là-dessus. Je sais qu'il y a plein de combattants qui prennent ça. Moi, j'ai jamais essayé et peut-être un jour, je sais pas, mais pour l'instant, j'ai jamais eu besoin. Bah écoute, c'est un bon message Ouais. pour des potentiels sponsors, ça. Bah, peut-être, je Ouais, sais pas. Peut-être. pourquoi pas. Ouais. Bon, bah c'est cool. Et donc du coup, alors si on revient sur ton parcours, après t'es arrivé en France, donc tu t'as commencé à t'entraîner à la Old School Academy. Au début, non, j'étais à Créteil, à l'US Créteil, je faisais judo, jiu-jitsu brésilien et une fois par semaine MMA, c'était le mercredi. Et mon entraîneur de judo, Frédéric Barrington, lui, c'est toujours l'ami de Gaëtan Hurtel. Et c'est lui quand je lui ai parlé, je vais aller à l'UFC, ça c'est mon ambition et tout. Il m'a dit, bah écoute, moi je peux pas t'amener à l'UFC, mais je peux t'amener à des gens qui peuvent t'amener là où t'as envie. Et c'est comme ça, je suis vite y allé à l'old school. Je pense, en 2014, j'étais à l'old school. Ok. C'était comment à l'époque? C'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, j'imagine? Non, non, développé dans quel sens? Il y avait Genre, autant de combattants qu'aujourd'hui. non. Il y avait quelques combattants, c'est tout, mais rien à voir avec aujourd'hui. Rien à voir. Ok. Ouais. Bon, bah c'est bien. Gaëtan, il a tout fait. Hmm. Il a formé les gens, ben, j'en fais partie. Il a formé les gens, les combattants et tout, et voilà, Ok. Et toi, t'es resté fidèle dès le début. Ça fait combien de dès temps, le là? début. Ça... Bah là, depuis 2014, là, ça fait 10 ans. Ok. Ouais. Ouais, c'est beau, c'est une belle histoire.
Ouais, 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 carrément. Là, je regardais hier ton dernier combat, du coup. Ouais, Et contre Leno Rodrigo. ouais, c'est ça. Et enfin, je le re-regardais, pardon. Et il y a un détail auquel j'avais pas fait attention, c'est, tu sais, par un moment, t'as glissé. Ouais, c'est ça, j'ai glissé. Et Ouais, tu un dis à combat. Gaëtan, j'ai glissé mon général, j'ai glissé. Ouais, ouais. Bah, c'est important aussi de garder la communication entre. Certes, il y a le coach qui donne toujours des conseils, mais faut aussi le combattant dit. Faut qu'il communique avec le coach pour lui dire ses sensations, ce qui s'est passé et tout, parce que moi, je sais que peut-être lui, il a vu comme une frappe et du coup, c'est pas paniqué, mais il dit ouf. Ok, du coup, il va pas me donner des conseils. Il va penser que bon, il a pris une frappe. Peut-être si il décélère un peu et tout. Du coup, je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est pas une frappe, j'ai juste glissé. Hmm. Et voilà. C'est quelque chose que tu as l'habitude de faire à chaque fois, de communiquer comme ça Oui, 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 oui. Hmm. Dire ce que je ressens, dire, je me rappelle plus à quel combat aussi. À un moment, nous on pensait que le combattant a des mains lourdes. Je me rappelle plus c'est sur quel combat. Et bah du coup, j'ai pris une frappe et là, à un moment, je lui dis, Nah, il tape pas fort. Il tape pas fort, donc on peut se permettre d'y aller un peu plus et tout. Et ça m'énerve de ne pas me rappeler. Pour quel combat? Ça C'était va me récent? revenir. C'était récent? Non, c'était pas récent. C'était pas récent. Ça va me revenir, c'est sûr. Ok. Et c'est autant pour communiquer avec Gaëtan que tu fais ça, ou c'est aussi pour toi te conditionner quand tu dis ça, tu vois, pour te dire non, il tape pas fort. C'est plus pour toi te dire bah. Non, même pas pour me rassurer. Mais moi, j'ai confiance à mon niveau, hein. J'ai confiance à mon entraîneur. Je sais ce qui a fait de moi, que ça soit sportivement ou humainement. Donc, c'est pour que je lui dise, bon, écoute, parce que lui, Mhm. il a, il a la manette, Ouais. mais c'est pas lui qui combat. Du coup, je suis obligé aussi de lui dire les ressentis. Est-ce que, par exemple, c'est quelqu'un qui a trop de force, qui a pas trop de force? Euh, je sais pas. Il fait des trucs que peut-être l'entraîneur l'a pas vu. Donc voilà, c'est même pas pour me rassurer. Moi, c'est juste je donne les infos à mon entraîneur et lui, il va me donner les décisions. Ils exécutent. C'est Ok. tout. Voilà. Ok. Et tu sais, t'as dit aussi mon général. Ouais, général. Ouais, Ouais. mon général. Et toi, ton nickname, c'est The Soldier. The Soldier, c'est Ouais, ça. le soldat. C'est ça. C'est pareil, ça vient d'où ça, tu vois, le général, soldat? Alors, il y en a qui font le lien avec de ce que j'ai vécu en série, alors que c'est pas du tout. J'ai jamais été militaire. C'est pas du tout mon truc d'être militaire. C'est juste un soldat. C'est quelqu'un qui il discute pas. On lui donne des ordres, il exécute. Mhm. Et ben moi, quand j'ai dit à Gaëtan que oui, c'est mon ambition et je vais aller à l'UFC, je vais marquer mon nom dans l'histoire et tout. Et bah, il m'a dit, bon, commence déjà par t'entraîner et on verra. Et bah, moi, déjà, je connais rien du tout dans le sport. Donc, pourquoi me poser des questions alors que lui, il peut me dire tout ce que je dois faire pour devenir meilleur? Et bah, du coup, il me disait, par exemple, tu fais, je sais pas moi, 1000 burpees, et ben, je vais faire 1000 burpees sans même pas discuter pourquoi. Parce que je sais que, il va pas me dire ça pour rien. S'il me dit ça, c'est pour que je devienne meilleur qu'avant. Mhm. Et bah c'est devenu comme ça. Et à force, bah lui, il disait, ah, bah, Michael, c'est un vrai soldat. Tu lui dis un truc et bah il exécute direct. Et c'est venu après, il m'appelait mon soldat, mon soldat. Et après, bah soldat, il peut pas avoir un soldat sans général. Ouais, Donc voilà, général. ok, c'est venu comme ça, quoi. Voilà, exact. Trop bien. Et Ouais. tu dis que tu connaissais rien au sport au début. De MMA, oui. Ouais. Enfin, même en général, c'est pas. J'étais un gamin, donc
Il y a une expression en anglais, ils disent the more you know that you don't know. En gros, plus que tu sais que tu sais rien en fait. Ouais. Donc, du coup, j'ai dit, ouais, ok, je suis petit, il a beaucoup plus d'expérience que moi, et bah, c'est à moi de l'écouter et à faire ce qu'il me dit. Bah, c'est beau, surtout quand on Ouais. voit ce qui s'est passé après, tu vois. Ceinture Ah de oui, bien sûr. l'hexagone, ceinture de l'hexagone, MMA, GP, 100% fight, MGP, ouais. contenders. Hmm. Ouais, j'ai tout pris. J'ai tout pris ici. Jungle Strike. Ouais. Et on attendait à te voir à l'UFC Paris, là, en septembre. Moi aussi, j'attendais. Ouais, Ouais, malheureux. Alors, j'étais en backup. ouais. Ça c'est sûr, j'étais en backup. Je suis toujours sur la liste des combattants qui veulent signer. Donc, ça va pas tarder à venir. Euh, J'étais en backup si jamais Barez ou Altaminaro ou je sais plus comment il s'appelait, Victor, un truc comme ça. Si un des deux se blesse ou il rate la pesée, et ben j'allais prendre la place. Du coup, bah, les deux, ils ont fait le poids, personne s'est blessé, et ils ont combattu, et voilà. Ok. Donc c'est pas un problème de visa ou de papier. C'est plus un problème de visa et un papier parce que maintenant j'ai une personne qui s'occupe de ça Ok. c'est plus un problème en fait. C'est moi-même qui appelais les ambassades et je disais que ouais, est-ce que je peux avoir le visa et tout. Ils me disaient non parce que c'est moi qui appelais. Ben maintenant ils peuvent pas dire non parce que c'est quelqu'un qui est spécialisé dedans. Certes, ça prend beaucoup trop de temps, c'est trop compliqué, mais il y a toujours moyen d'avoir le visa. D'accord. Donc là, aujourd'hui, c'est plus un problème, ça. Alors, je peux pas dire que c'est plus un problème, mais c'est pas un très grand problème comme on le pensait avant. D'accord, ok. Voilà. Bon, bah c'est une bonne nouvelle. Ouais, exactement. Oui, carrément. Mais quand même, là, hier, il y a une news qui est sortie. C'est ton prochain combat à l'Hexagone. C'est ça, à l'Hexagone. Je défends ma ceinture le 23 novembre ici à Ivry-Courcouronnes. Ok. Euh, Ça sera contre un quelqu'un qui c'est le seul qui a accepté parmi la liste et qui m'ont donné et euh, et aussi le plus dangereux pour moi parce que c'est quand même quelqu'un qui a combattu contre trois personnes qui ont combattu pour la ceinture de l'UFC contre Demetrius Johnson Mhm. qu'ils ont perdu et qui a quelqu'un qui a vraiment de l'expérience. Il était classé 18e mondial dans son prime. Donc, ouais, je UFC prends aussi. quelqu'un qui a la bouteille, ouais. Il était à l'UFC aussi, en plus. Il était à l'UFC, c'est vrai. Il était finaliste de TUF. Il a fait un combat à l'UFC, mais il était finaliste de TUF Brésil, le tout premier. Alors, si je me trompe pas, c'était la team de Vitor Belfort. Ok. Peut-être je me trompe, je me rappelle pas, mais ouais, c'était ça. Et t'identifies quoi, toi, comme grosse qualité chez cet adversaire? Cet adversaire. Alors, on va dire, il a un bon niveau au sol, mais qui est très très lisible. Debout, il a l'air d'avoir les mains un peu lourdes, mais il fait toujours la même chose. Un, deux, doublé de bras avant, boum, bras arrière. Dès qu'il est débordé, et ben, il va envoyer les crochets n'importe comment. Et il fait que ça, que ça, que ça. De temps en temps, il va mettre des low kicks, mais ouais, il a pas changé son style depuis son tout premier combat parce que j'ai creusé, j'ai regardé beaucoup trop de combats de lui Ouais. et ouais, ça a pas trop changé. Ok. T'analyses tout le temps tes combats comme ça, toi, en regardant Tout les... le temps, Ok. ouais, tout le temps, tout le temps. Au début de carrière, c'était un peu dur parce que il y en a qui on trouvait pas trop de combats, du coup on partait parce que je voulais juste me battre, c'est tout. Ramener la victoire et voilà. Mais arrivé à certains niveaux, on peut plus faire ça.
Ok. Faut bien analyser, faut bien étudier l'adversaire et construire un vrai game plan. Ok. Et quand tu analyses justement ces combats-là, tu prends des notes, tu fais ça comment? Genre, c'est juste, tu regardes et Je prends, alors, quand tu dis je prends note, est-ce que je marque, genre? ouais, par exemple, je sais pas, dans ta Non, note, non? c'est directement dans le cerveau, ouais. Et après, tu Enregistré, on voit regardes. que là, ça fait ça, là, ça fait ça, là, ça fait ça. Et, et après, bah, j'amène tout ça à mon entraîneur qui lui aussi, qui est en train de regarder les combats. Et il me dit, oui, c'est vrai, il fait ça, mais attention, quand il fait ça aussi. Il y a beaucoup de trucs que moi, je le vois pas encore. Ouais, tout en discutant avec Gaëtan. Ok, c'est toujours, ouais, c'est un travail à deux. C'est pour ça que je te demandais si tu prenais des Ah notes. non, 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 tout le temps, tout le temps. Non, Ok. bien sûr, bien Ouais. sûr. Et même la dernière décision, c'est à Gaëtan, Ok. tu vois. Hmm. Donc, par exemple, un combat, c'était contre Zuber Boursa. C'était mon tout premier 5x5 et, et j'aurais pu finir le combat peut-être au deuxième ou troisième round. Mais Gaëtan, il me laissait pas s'exprimer bien comme il faut. Ok. Parce qu'il voulait pas prendre trop de risques, il voulait pas, et bah du coup il il l'a dit, c'était drôle, il a dit en fait là Michael, ce que vous avez vu dans la cage, c'était comme un chien en laisse. Je le laissais pas s'exprimer comme il voulait Ouais. parce qu'on voyait à chaque fois je touchais fort et j'accélérais, boum, il tombait. Et bah Gaëtan, il me disait attention, tac, n'y va pas trop vite, continue à faire ce que tu es en train de faire, t'es en train de gagner le combat et tout. C'est important aussi d'écouter l'entraîneur parce que Hmm. certes, tu fais le travail, mais lui, il fait un énorme travail derrière. Il voit les choses que peut-être toi, tu les vois pas. Et après, ça construit, tout est sur une question de confiance aussi. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mais puis si j'ai bien compris, c'est une spécificité aussi de la Old School Academy, pardon, parce que il fait vraiment tout en fait. Ah, Hormis- tout, non, ouais, préparateur physique, entraîneur de lutte, de striking, de sol, tout. Un psychologue, Ouais. ouais. Ouais, c'est cool. Et alors du coup, ta prépa, elle ressemble... je sais pas ce que tu peux dire par rapport à ça, mais ta prépa, elle ressemble à quoi actuellement? T'as combien d'entraînements par semaine? Ça se structure Alors, le comment? seul truc qui change à mon quotidien sportif, on va dire, quand je prépare un combat, c'est un truc, c'est les shark tanks. Sinon, je m'entraîne toujours 2 fois par jour, 6 fois dans la semaine. J'ai 2 séances de préparation dans la semaine, une cardio, une préparation cardio, ça c'est sur piste, et l'autre c'est muscule. Pas muscule, juste je vais faire Hmm. pec, truc. En ce moment on est beaucoup en train de travailler sur les mouvements d'haltéro. Ok. Euh, et aussi, ouais voilà, et 2 séances de sparring, voire trois, si on peut compter, parce que le vendredi midi, c'est toujours comment on dit, les oppositions à thème au sol, en lutte et au sol. Ok. Donc ouais, j'ai 3 sparring dans la semaine. Que du lourd ou c'est... Il y en a un à thème du coup? Voilà, il y a un à thème, c'est le vendredi. Ouais. Le mardi, c'est sparring MMA, Ok. 9 rounds de 5 voire plus. Et le samedi, pareil. Ok. Et sinon, le reste, bah, lundi, c'est prépa le midi, le soir, c'est technique. Mardi, le soir, le midi, c'est sparring, le soir, technique. Mercredi, midi, prépa et le soir, technique. Jeudi, le, le midi, ça sera technique plus orienté pied-point, mise en situation. Mhm. Et le soir, c'est que du spécifique où Gaëtan prend à la palette et etc. Vendredi midi, ça sera que bah, comme j'ai dit, les oppositions à thème lutte sol. Et le soir, c'est du PAO. Il faut frapper dans les PAO. Le samedi, ce sera que sparring et des fois des spécifiques et voilà. Ça te fait beaucoup d'entraînement à la semaine, ça t'en fait plus de 10, non? C'est, Quasiment. pardon? Ça t'en fait plus de 10 là.
12, on va dire 12, 12. 11, ouais. Putain, c'est. T'intègres de la récup aussi dedans ou pas? Oui, 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 bien sûr. Entre les deux entraînements, aussi j'ai investi dans des bottes de pressothérapie. Ouais. Il y a aussi, par exemple, je sais pas si je me sens pas bien, je vais aller faire de la cryo, massage, de temps en temps. Je suis pas en Ok. train de le dire tout le temps, mais de temps en temps. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai pas fait là. Il y a de la récup. Il y a de la récup. Après, c'est pas beaucoup, hein. Si on regarde tous les gens de haut niveau, c'est comme ça, ils s'entraînent. Hmm. C'est, tu veux faire de haut niveau, faut faire ça. Ouais. Il y a pas de secret. Hmm. C'est quoi le Ouais. plus dur alors, quand tu fais tout ça? Genre, ce qui est. L'entraînement, tu vois, avant d'y aller, tu te dis putain, là, ça va être chaud aujourd'hui. Ah non, j'ai jamais dit ça. Tu te dis Et jamais j'ai dit ça? le jour, et j'ai dit le jour où je dis ça, où, euh, je sais pas moi, j'ai pas envie, il faut que j'arrête tout. Ok. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est ce que je dis tout le temps. La discipline, c'est encore beaucoup plus fort que la motivation. Tu sais pourquoi tu fais ça et tu vas le faire quand même. T'es fatigué, t'as pas envie, t'as mal dormi, t'es disputé avec ta copine, tes parents, peu importe. Entraînement qui passe avant tout. Il y a l'entraînement et le reste après. Ok. Ouais. Bah ouais, soldat, hein, comme dit Gaëtan. Voilà, exactement ça, soldat. Et t'intègres un peu de, je sais pas, de préparation mentale également? Je sais pas, avec de la visualisation, Non, même pas. non? J'ai pas besoin en vrai. Pour, je parle de moi-même là, j'ai jamais eu besoin. Ok. Ouais, j'ai jamais eu besoin et il y en a qui ont besoin de ça et c'est normal. Mais moi, non, j'intègre pas ça là-dedans. Bah, quelque part, tu le fais un peu en regardant les combats, comme tu disais tout à l'heure, en analysant. De... Ah oui, la visualisation et tout, oui. Ouais, Oui, mais les préparations mentales et tout, avec un préparateur, je parle. ouais. Mais ça, j'ai pas eu besoin. Mais ouais, visualisation, ça oui, bien sûr. Mais je le fais de moi-même. Hmm. Ouais, enfin, moi-même. Avec Gaëtan, bien sûr. Ok. Ouais. Et alors, du coup, là, c'est quoi? T'as re-signé un contrat avec l'Hexagone ou c'est juste pour un combat? C'est. J'ai signé un contrat pour un combat. Ok. Parce que quand j'ai signé mon contrat avec l'Hexagone pour combattre le 8 juin, dans le contrat, on a dit si jamais je pars pas à l'UFC, je défendrai ma ceinture. Et bah là, dans le contrat, ça sera pareil aussi. D'accord, ok. Voilà. Donc, ça se trouve, après, ça sera l'UFC ou autre, quoi. Ok. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, tu parlais de Demetrius Johnson. Voilà, c'est ça, ouais. J'ai cru Demetrius comprendre que Johnson. c'était un de tes combattants préférés. C'est mon combattant préféré. Combattant préféré? Ouais, c'est mon combattant préféré et ça depuis très longtemps, même avant même que je sache que je vais être un flyweight comme lui. Donc ouais, C'est quoi que t'aimes bien chez lui? ce mec il est complet, explosif, super fort. Ses mouvements, tout, il fait tout bien et son style, tout ce qu'il fait c'est beau. Ouais. Voilà. Bah, j'ai pas vu beaucoup de combats de lui. T'en aurais un à me recommander ou pas? Parce que je sais qu'il a combattu dans. Enfin, il a fait plein de combats, mais. Oui, et bah euh, ouais, et ce que je peux faire, c'est tous ces combats sont bien, mais par exemple, celle de le japonais, j'ai oublié son nom. Attends, tiens, je vais regarder. Le japonais, il gagne dernière minute contre lui. Non, dernière seconde, pardon, par clé de bras. Ok. Demetrius Johnson. Pathology. Tac, tac, tac. Alors, comment il s'appelait?
Horiguchi. Comment tu dis? Horiguchi et Ok, Kyoji Horiguchi. ok. Et il gagne contre lui au cinquième round à la 4 minutes 59. Mhm. Clé de bras. Et il y a ses combats contre John Dodson aussi sont bien. En vrai, tous ces combats sont bien. Tu tapes son nom, regarde ce que tu veux. Ok, Ouais, ouais, tous ces combats en vrai sont bien. Donc, ok. éclate-toi. Ok, bah écoute, je vais regarder ça. J'ai juste regardé en fait son parcours parce que du coup, si je me trompe pas, tu me dis, mais si je crois c'est lui qui a introduit la catégorie des moins de 57 à l'UFC. Exact. Enfin, c'est lui, je sais pas si c'est lui, mais c'est lui qui l'a tenu depuis très, très, très longtemps, oui. Ok. Mais après, il est parti de. Parce que j'ai cru comprendre que la catégorie des moins de 57, elle avait eu des. Pas des petits problèmes, tu vois, mais il voulait la Si, si, en fermer. fait, Dana White, il voulait la supprimer. Ok, Sauf que c'était en fait le combat de Henry Cejudo et Henry Cejudo et TJ Dillashaw. C'est où Dillashaw il a descendu au 57. Si Dillashaw avait gagné la ceinture, Dana White allait supprimer la KT. ok, Mais il s'est fait détruire par Henry Cejudo. Et Henry Cejudo il a sauvé la KT. Il a dit bon bah on va garder la KT et on va garder la KT. Et là Henry Cejudo il est monté en 61 et il a gagné la ceinture. Donc ok. ouais, Et il y c'est. avait pas mal des combattants qui sont partis de l'UFC. Ils sont partis de l'UFC à Brave FC, CF, pardon. Euh, ouais, ils ont signé là-bas, bah, comme José Torres. D'ailleurs, José Torres, il avait combattu contre mon adversaire. Ok. Ouais. Et bah, même Demetrius Johnson, il est parti au One après, c'est ça? Après Euh, l'UFC. Demetrius Johnson, t'as dit? Ouais, Ah oui, oui, ouais. oui, 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 si, si, ouais, bah, il a pris la ceinture là-bas aussi. Hmm. Et toi, Ouais. ça t'a pas. Enfin, je sais pas comment elle a évolué la catégorie des moins de 57 aujourd'hui. Ça t'est pas venu à l'idée sinon de partir sur le One plutôt que l'UFC? Enfin, je veux dire, tu t'es. Ça m'intéresse pas, Luan. De ce que j'ai entendu là-bas, c'est pas ouf. Ok, C'est pas ouf. En fait, si t'es pas déjà une grosse tête, bah, comme Demetrius Johnson, en fait, ils vont pas trop te calculer. ok. Et donc, moi, après, faut pas se mentir, euh, pour arriver à là où j'ai envie de c'est marquer l'histoire du sport et tout, faut passer par l'UFC. Ouais, Donc, c'est ce que je vais faire. ok. Ça m'intéresse. Je veux que l'UFC et rien d'autre. Et alors, aujourd'hui, elle a évolué comment à l'UFC, cette catégorie des moins de 57? Et bah, depuis Demetrius Johnson est parti, bah, on a eu deux, trois, on a eu quatre champions. Henry Cejudo, Moreno, Figueiredo, et ça s'est alterné entre les deux pendant deux, trois années. Et après, il y a eu Pantoja. Pantoja, c'est le champion actuel, donc ça bouge pas mal, ça bouge pas mal. Il y a beaucoup Et de, il y a beaucoup de Japonais aussi, non, qui arrivent dans la KT. ah oui, 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 il y a beaucoup de Japonais qui arrivent dans la KT, ouais. Après, là, il faut le dire la vérité, là, les Japonais sont chauds bouillons en MMA. Et je parle pas que à l'UFC. C'est quoi le style japonais? Ah, voilà. Caractéristique, tu vois, genre, il y a. Je dirais plus de striking. Je dirais, ouais, plus de striking et bon sol, mais pas trop grosse lutte. Ok. Pourtant, il y a le Ouais. judo là-bas quand même qui est bien. C'est ça, il y a le judo, mais la personne qui fait du judo, il fait que du judo. Il fait pas du MMA. Hmm. Ouais. Et comment tu. Ouais, même en France, en vrai, ça, c'est un problème. Enfin, c'est un problème. Mm. Pas forcément un problème, mais je fais du judo à la base, donc c'est pour ça que Ouais. je dis que c'est un problème. Mais, ok. Et comment t'expliques qu'il y a de plus en plus de combattants japonais bah, qui sont en train de péter, quoi? Il y a eu un changement de mentalité ou c'est quoi? Alors là, je sais pas. Hmm. Je sais pas ce qui s'est passé, mais déjà tant mieux parce que ça ouvre plus
Ça fait bouger la catégorie en 57. Ouais. Mais ce qui s'est passé réellement, aucune idée. Aucune idée de ce qui s'est passé. C'est juste on voit de plus en plus les combattants qui, euh, qui signent à l'UFC, les Japonais. Hmm. Voilà. Toi, t'as jamais combattu de japonais encore? Non, jamais. Jamais? Jamais, non, Ok. non. Ok, ok. Bon, bah, c'est cool. Il y a autre chose dont tu voudrais parler, Michael, ou pas? Sur ton prochain combat ou sur un truc que t'as pas eu Alors, bah, l'occasion de sur mon dire, tu vois? prochain combat, bah, justement, on parle de japonais et tout ça. Et bah là, jeudi prochain, je fais mon tout premier camp d'entraînement hors de l'Old School Academy Mhm. au Japon. Ok. Japon Top Team, ouais. Je vais y aller là-bas, donc me préparer pendant 4 semaines et revenir à une semaine de combat. Et voilà, donc j'ai hâte. Je vais aller au Japon Top Team Mhm. et j'ai vraiment hâte de découvrir cette culture, les combattants là-bas, euh, m'entraîner avec les meilleurs là-bas parce que ils ont des super combattants au Japon Top Team. T'as des noms? Euh, T'as des noms en tête? Comme, bah oui, comme Kai Asakura. Mhm. En plus, il a signé à l'UFC, lui. C'était le champion de Rizin, il a signé à l'UFC. Et attends, juste, je vais ramener mon chargeur. Ouais, pas de Juste souci. 2 secondes. Et du coup, ouais, on disait que oui, c'est à Tokyo, Ouais. le Japon Top Team. Et ouais, bah, comme des noms comme Kai Asakura, le champion de 61 de Ryzen. Euh, D'ailleurs, qui a combattu contre Horiguchi 2 fois. La première fois, il avait gagné par KO et la deuxième fois, il avait perdu. Après, il a regagné la ceinture de Rizin et maintenant, il a signé à l'UFC. Ok. Ouais. Donc un camp de combien de temps tu m'as dit? 3 semaines? 4, 4 semaines? Ok. c'est ça. De 4 semaines et voilà. C'est la première fois que tu vas en Asie? C'est la première. Non, enfin, Asie. De l'Est, je veux dire. Ok, oui, c'est ça. Ouais, c'est la première fois. Ok. Ouais, c'est la première fois. Bon, bah, ça, je pense que tu vas bien kiffer, ça va être cool. J'y suis Bah, jamais tout allé, le moi. monde me dit ça. Tout le monde me dit ça. Après. Je t'avoue que moi je pars en mission, hein. Ouais. Je pars pas pour découvrir le pays. Certes, c'est un pays extraordinaire et tout Hmm. le monde me dit ah t'es con, tu penses que à ça, que le sport. Bah, justement, c'est que moi si je vais là-bas, c'est pour ça. J'y vais aussi pour d'autres raisons que je peux pas le dire encore. Mhm. Mais tout le monde va le savoir dans pas longtemps. Ok. Ça vient pas de moi, c'est pas moi qui décide pourquoi je peux pas le dire. Mhm. Mais voilà. Ok. C'est la Ouais. première fois que tu fais un camp à l'étranger comme ça ou pas? C'est alors pour un combat, oui, mais j'ai déjà fait un camp. Enfin, pour un combat, oui, c'est la première fois, mais j'ai déjà parti. J'ai pas mal bougé moi. Partout où j'y vais en vacances, je trouve un club. Ok. Un jour, je suis resté un mois All-Star Gym à Stockholm. Mhm. Quand je suis parti à Barcelone, je m'entraînais là-bas. Quand Pays-Bas, comme il y a mon oncle, et ben, je pars souvent m'entraîner dans un club. Euh, Franchement, partout où je pars, je trouve toujours un club pour m'entraîner. Et tu Et trouves aussi comment? avec l'old school, on fait pas mal des camps. Ouais. Pas mal des camps. Bah là, notre dernier camp, il était à Saint-Étienne et Lyon. Donc, c'était fin août, début de septembre. On s'est bien pété là-bas. Mhm. C'était 5 jours, mais 5 jours de sparring. Donc, c'était cool. L'année dernière, on est parti à Montpellier. L'année d'avant, on est parti à Alicante, Mhm. chez Clemente, là où il y a Tuporia. Euh, on est parti en Pologne, on bouge partout. Chaque année, on va y aller quelque part. Ok. Carrément là, en janvier, on va y aller en Thaïlande.
On va y aller 2 semaines. Vous allez où? Bong Tao, Bang Tao, ouais. À Phuket, ouais, c'est ça? c'est ça à Phuket. Hmm. Donc, ouais, on bouge pas mal, on bouge pas mal. Ok. Et comment ça se passe quand vous y allez? Vous êtes tous ensemble et puis... Ok. Ouais, on va tous ensemble, on prend un truc où on est tous ensemble et après, bah, les entraînements et ouais, Hmm. on passe 24 heures sur 24 ensemble. Ok. Bah ça, c'est pareil, c'est un truc, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais j'ai cru comprendre qu'à la Old School Academy, vous bougiez souvent, même dans les autres clubs, par exemple parisiens, Ah oui, etc., ah pour les oui, mais on est le soirées. seul à faire ça. Ouais. Il y a des fois les gars de la Tcha Academy qui viennent, bah, comme Parnas qui est venu 2, 3 fois, Hmm. les gars de la Snake Team qui viennent de temps en temps, mais on est le seul à bouger partout. Et vous le faites souvent? Euh, Comment? Vous le faites souvent? Oui, Ouais. oui, oui, souvent, souvent. Genre tous Je les t'ai dit, au mois. moins, alors pas tous les mois, non, mais on le fait souvent. Ok. À y aller faire des sparring à droite, à gauche, et pas qu'en MMA, hein. Hmm. Boxe anglaise, pied-point, partout. Ok. Ouais, sol même. Ok, bah hyper intéressant. Le Non, ouais. partage comme ça. Et ça se passe comment? Vous y allez tous ensemble, encore une fois? Ou c'est plus de manière individuelle? Ou, je sais pas, il y en a un qui va Non, non. seul? Alors, tout dépend. Par exemple, moi, mon combat contre Zuber Barça, lui, on sait que c'est un gars qui vient du sol. Et ben moi, je suis parti dans un club du sol où il y avait des Brésiliens carrément. Mhm. Ils parlaient même pas français. Et ils étaient que spécialisés en au sol. Sol, c'était des black belts. Et pendant, je sais pas, 4, 5, 6 semaines, je partais au moins une fois dans la semaine et je roulais avec eux. Je faisais 5 rounds de 5 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'était pour préparer un combat. Mais sinon, euh, on part tous ensemble. Mais Ok. quand, par exemple, comme je t'ai dit, il y a préparation spécifique à faire pour une personne, bah, cette personne, il va tout seul. Ok. Mhm. Bah hyper intéressant. Et hyper bien pour le partage aussi, tu vois. Ah, mais carrément. Ben, en fait, tout ça vient de notre entraîneur, bah, Gaëtan Hurtel, parce que de base, c'est un judoka. Et les Hmm. judokas, bah, en fait, ils avaient cette mentalité-là, d'y aller partout, faire des sparring avec tout le monde et tout. Donc, lui, il prenait son sac à dos, il partait partout en France pour justement chercher la performance contre. Il y a que ça, que quand tu t'affrontes à l'inconnu, que tu vas t'améliorer. Hmm. Tourner souvent avec les mêmes personnes, souvent avec les mêmes personnes, bah, en fait, certes, tu progresses, mais tu progresseras beaucoup plus vite si tu vas enfin pas affronter, t'entraîner avec les gens que tu connaisses pas. Hmm. Et tu dis que Gaëtan, son style de base, enfin c'est un judoka. Toi, dans ton style, ça t'a influencé dans ta lutte, etc. ou pas tant que ça? Alors, si, quand même, parce que faut tourner avec moi pour le savoir, mais j'ai un putain de lutte et putain de sol. Hmm. Je sais que moi, mon sol, c'est sol en pression. Je vais t'étouffer. Je vais pas faire ici le beau gosse à faire je vais te prendre, je vais t'étouffer. Ma lutte, et bah, tout le monde connaît la lutte de l'Old School Academy. Ils viennent chez nous pour, justement chercher ça. Donc, je l'ai tout ça, Ouais. mais je sais pas si j'ai pu le montrer vraiment sur mes combats, mais à chaque fois les gens veulent rentrer je domine tellement en pied-point que j'ai pas vraiment pu La montrer. m'exprimer, ouais, en lutte tout seul, mais les gens qui tournent avec moi Ok. le savent que si je veux lutter, je vais lutter. Hmm. Euh, bah, mon dernier adversaire, c'est un black belt de jiu-jitsu brésilien. Il a même pas pu m'amener au sol, par exemple, même si c'est pas trop leur truc, mais là, on fait pas du jiu-jitsu, Ouais. ni on fait du MMA. Hmm. Ouais.
Bah écoute, hyper cool, hyper intéressant. Merci pour cet échange, Michael. Et ben, c'est avec grand plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Léo. On peut rediriger les gens qui écoutent cette conversation où? C'est quoi les réseaux, tout ça que tu veux partager? Bah, moi, je suis sur Instagram et sur TikTok. Je suis nouveau là. Tout le Ok, monde se lance. Et ben, je me suis lancé aussi sur TikTok. C'est Michael Aljarouche, tout attaché. ok. Bah écoute, je mettrai Voilà. tout, je Vous mettrai tout dans les- suivez tout ce que je fais dans la vie, que ça soit sportivement ou non. Hmm, Et aussi, je vais vous partager mon voyage au Japon, trop bien. qui est dans une semaine. Ok. Dans une semaine, donc, ça sera le... Enfin, 6 jours. Le jeudi 17. Ok. Bah la vidéo sera sortie au moment où tu seras là-bas, du coup. Eh ben, avec grand plaisir. On Super. partagera ça avec plaisir. Je te remercie, Michael. Merci beaucoup.